Alors, troisième et dernière capsule vidéo sur la dérivée de fonctions algébriques. On a ici la première fonction f de x égale à 10 moins x fois racine de x sur x3 moins 8, pardon. Alors, je vais la réécrire avec un exposant fractionnaire, x à la 1,5 sur x3 moins 8. Notez avant que je procède à la démarche qu'on aurait pu distribuer le x à la 1,5 à l'intérieur du 10 moins x. Je ne vais pas opter pour cette option-là, tout bonnement pour que l'exemple, pour vous montrer un exemple dans lequel on a un produit au numérateur à l'intérieur même d'un quotient. Oui, ça va faire volontairement un détour pour l'évaluation de la dérivée. Alors, je vais dériver ici. Alors, je dois considérer d'abord qu'il s'agit d'un quotient de fonction. Alors, je vais avoir mon dénominateur x3 moins 8 au carré. Au numérateur, je vais avoir la dérivée de 10 moins x fois x à la 1,5 fois x3 moins 8 sur, pardon, moins 10 moins x fois x à la 1,5 fois la dérivée de x3 moins 8 Alors, je vais dériver les portions qui me restent à dériver. Ici, en premier lieu, j'ai un produit. Alors, je vais appliquer la règle du produit. Notez que la règle du produit, le produit va ensuite être multiplié par la suite des choses. Fait que justement, je vais l'écrire tout de suite. Et je vais revenir avec mon produit par après. Et voilà. Donc, mon produit, j'ai le produit de la fonction 10 moins x sur fois x à la 1,5. Alors, c'est 10 moins x prime fois x à la 1,5 plus 10 moins x fois x à la 1,5 prime. Il me reste encore deux dérivées à compléter avant de procéder à l'étape de la simplification. Quelle est la dérivée de 10 moins x? C'est moins 1. Alors, ça me laisse un moins devant mon expression. Donc, moins x à la 1,5 plus 10 moins x fois la dérivée d'x à 1,5, c'est 1 sur 2x à la 1,5. Tout ça est multiplié par x3 moins 8 moins 10 moins x fois 3 fois x à la 1,5. Je vais le laisser comme ça, c'est volontaire, fois x à la 2. On aurait pu les multiplier ensemble, mais vous allez voir pourquoi tout à l'heure je les ai laissés comme ceci. Le tout sur x3 moins 8 à la 2. Encore une fois, inutile de développer un dénominateur. Je vais travailler sur la mise au même dénominateur ici des deux éléments de la somme. Je vais multiplier par 2x à la 1,5 pour avoir mon dénominateur commun. Alors, j'aurai dans ma parenthèse une fraction sur 2x à 1,5 avec comme numérateur deux éléments additionnés. D'abord, ici, j'ai moins 2x à la 1,5 fois x à la 1,5, donc x, plus 10 moins x fois 1, donc 10 moins x. Tout ça est multiplié par x3 moins 8 moins 10 moins x fois x à la 1,5. Je vais toujours laisser ça comme ça pour l'instant, fois x à la 2, sur x3 moins 8 à la 2. Donc, notez que ici, on aura à faire le produit de mes deux numérateurs. Donc, ici, c'est comme si j'étais sur 1. Donc, on va les multiplier ensemble. On aura une seule et même fraction sur 2x à la 1,5 avec un numérateur qu'on aura développé au préalable, ce qui va nécessiter que l'expression ici, pardon, ici à droite, on va la mettre elle aussi sur le même dénominateur, le fameux 2x à la 1,5. Donc, je vais multiplier ça par 2x à la 1,5 fois 2x à la 1,5.
Moins 2x plus 10 moins x, ça me donne 10 moins 3x. Donc, cette expression-là, elle est multipliée par x3 moins 8. Moins, ici, j'ai 10 moins x fois, allons-y avec le x à la 1 demi, fois le x à la 1 demi, ce qui donne x, fois x à la 2, ce qui donne x3, et 3 fois 2, 6, donc fois 6 x à la 3. Donc ça, c'est le résultat du produit de tous ces éléments-là. Donc je le répète, en ce qui concerne les constantes, 2 fois 3 donne 6, puis en ce qui concerne les exposants, on les additionne, donc 2 plus 1 demi plus 1 demi, ça donne 3, donc 2x à la 3. Tout ça, c'est sur 2x à la 1 demi, et c'est multiplié par l'inverse du dénominateur, ici, soit x3 moins 8 au carré. Mon dénominateur, c'est 2x à la 1 demi fois x3 moins 8 au carré. Alors, il ne me reste plus qu'à distribuer tout ça. Alors, j'ai 10 fois x3, 10x3, 10 fois moins 8, moins 80, moins 3 fois x4, plus 24x. Ici, ça va être je vais aussi considérer le moins qu'il y a ici lorsque je vais développer mon expression. Alors, je vais avoir moins 10 fois 6x3, ce qui va donner moins 60x3, et moins x, donc plus x fois x3, donc plus 6x4. Il ne reste plus qu'à additionner les termes semblables. Commençons par le terme de plus haut degré, c'est le 6x à la 4, moins 3x4, pardon, j'avais oublié celui-ci. 6x4 moins 3x4 donne 3x4. Alors, j'ai considéré celui-ci et celui-là. Les termes en x3, j'ai 10x3 moins 60x3. Alors, moins 50x à la 3. Des termes en x2, j'en ai pas. J'ai ensuite un terme en x, le 24x, et moins 80 sur 2x à la 1 demi fois x3 moins 8 à la 2. Et voilà, c'est ma réponse. Il n'y a pas de mise en évidence qu'on peut faire au numérateur. Il n'y a pas de multiple commun. On ne peut pas sortir de x non plus. Alors, ça s'arrête là. Ici, on a la fonction f de x égale à moins 4 sur x fois x2 moins 3 moins 5 sur x3. Je vais la réécrire comme ceci. Moins 4x moins 1 fois x2 sur 3 moins 5x moins 3. Dérivons la fonction. Alors, il s'agit d'un produit. Alors, je vais avoir moins 4x moins 1 prime fois x2 moins 3 moins 5x moins 3 plus moins 4x moins 1 fois x2 sur 3 moins 5x moins 3 prime. Alors, moins 4x moins 1 va donner plus 4x moins 2, donc 4x moins 2 fois x2 sur 3 moins 5x moins 3. Ici, moins, le plus et le moins, moins 4x moins 1 fois la dérivée ici, on va avoir 2x sur 3 plus 5 fois 5, moins 5 fois moins 3, donc plus 15x moins 3 moins 1 moins 4. Et voilà ma dérivée complétée. Mais j'ai encore beaucoup d'exposants négatifs. Alors là, j'ai vraiment beaucoup d'options. Je peux commencer par tenter de distribuer mes expressions puis travailler avec mes exposants négatifs. Je peux tout de suite transformer mes exposants négatifs en exposants positifs puis travailler avec des fractions. Il y a vraiment beaucoup d'options. Donc, je vais faire le choix de tout de suite distribuer mes expressions comme ceci. Encore une fois, il y aurait plusieurs options différentes pour arriver au même résultat. Alors ici, j'ai 4x à la moins 2 fois x à la 2 sur 3. Qu'est-ce que ça donne x à la moins 2 fois x à la 2?
ça s'élimine, donc ça donne 1. Fait que ça ne laisse que le terme 4 tiers. Ensuite, je vais avoir 4 fois moins 5, donc moins 20. X à la moins 2 fois x à la moins 3, donc x à la moins 5 si on les additionne. Ensuite, j'ai moins 4x moins 1. On va commencer par les coefficients. 4 fois 2 tiers, moins 4 fois 2 tiers, pardon, moins 8 tiers de x moins 1 fois x. Ça disparaît. OK? Donc, x moins 1 fois x à la 1 moins 1 plus 1 donne 0. X à la 0 donne 1. Ensuite, j'ai moins 4. Si on concentre deux derniers termes ici, moins 4 fois 15 moins 60. X à la moins 1 fois x à la moins 4 donne x à la moins 5. Donc, on réalise qu'on a des termes semblables ici. Si on fait juste additionner les fractions en les mettant sur le même dénominateur en... oups, pardon, désolé, il n'y a pas de mise au même dénominateur ici à faire, mais pas du tout. Je me retrouve à avoir 4 tiers moins 8 tiers, donc moins 4 tiers moins 80 x moins 5, c'est-à-dire moins 80 sur x à la 5. Alors voilà. Notez que j'ai volontairement pris un chemin détourné pour vous faire travailler sur la règle du produit, mais on aurait pu évidemment distribuer dès le départ. Je vais le faire justement. Je vais réécrire f de x ici en distribuant les différents éléments dans la parenthèse. Alors, je vais avoir moins 4 fois x2, donc moins 4 x2 sur 3x, plus 20 sur x4. Alors, voici le résultat de la distribution. Donc ça, j'ai juste réécrit l'expression que je vais encore simplifier. Moins 4x sur 3 plus 20x moins 4. Alors là, on a une expression qui est vraiment, vraiment très simple à dériver. Alors, pour la dérivée, moins 4 tiers de x donne moins 4 tiers. Et je prends le moins 4, je le multiplie par 20, ça fait moins 80 fois x à la moins 5. Alors, j'obtiens avec beaucoup moins de tracas, beaucoup moins d'étapes, le résultat identique au précédent. Alors, si vous aviez à faire un choix d'efficacité, c'est évidemment la deuxième méthode que vous devriez opter. Dernier exemple, encore un gros exemple dans lequel on a un mélange de produits et de quotients. Alors, commençons par réécrire les éléments qui devraient être écrits comme des exposants fractionnaires, c'est-à-dire ici le x à la 1 quart. À nouveau, j'aurais pu ici distribuer. Je ne le ferai pas pour le bien de l'exercice, puis il faut vous montrer toutes les étapes de simplification qui impliquent le fait de le laisser comme ceci. Alors, règle du quotient, dérivée du numérateur fois le dénominateur moins le numérateur fois la dérivée du numérateur, c'est-à-dire la dérivée de tout ça. Tout ça sur le dénominateur à la 2. Je dérive ma première expression, ça me donne 4 fois 3, 12, 12x2 moins 2x fois x plus 1 fois x à la 1 quart moins 4x3 moins x2. Tout ça fois la dérivée d'un produit, c'est-à-dire la dérivée de x plus 1 fois x à la 1 quart fois x plus 1 fois la dérivée de x à la 1 quart. Tout ça est sur mon dénominateur au carré. Je peux distribuer mon exposant 2 pour avoir x plus 1 à la 2 fois x à la 2 fois 1 quart, donc 2 quarts, que je vais transformer à la prochaine étape en 1/2. Il me reste encore des dérivées. Je n'ai toujours pas terminé la dérivée. Mais je vais quand même commencer certaines étapes ici, entre autres celle qui consiste à distribuer
ces éléments-là. Je vais laisser volontairement le x à un quart là. Il devrait se passer quelque chose avec tout à l'heure. Donc, je commence certaines étapes de simplification, même si je n'ai pas fini de dériver pour sauver du temps tout à l'heure. Alors, 12x3 plus 12x2 moins 2x2 moins 2x. Tout ça sera multiplié par x à la 1 quart. Moins 4x à la 3 moins x2. Alors, voyons voir si je vais manquer d'espace. Ici, la dérivée d'x plus 1, donc heureusement, ça ne prend pas beaucoup d'espace. Ici, ça donne x, ça donne 1, donc fois x à la 1 quart, plus x plus 1 fois 1 quart de x à la moins 3 quarts, que je vais tout de suite écrire à la 3 quarts au dénominateur. Tout ça est toujours sur x plus 1 à la 2 fois x à la 1 demi. Il y a beaucoup de mises au même dénominateur ici, mais il faut y aller par étapes. Alors, ici, dans ma somme, mon dénominateur, c'est 4x à la 3 quarts. Alors, je vais multiplier ici par 4x à la 3 quarts. 4x à la 3 quarts. J'aurai ici 12x3 plus 10x2 moins 2x fois x à la 1 quart moins 4x3 moins 2 moins x2. Ici, j'ai 4x à la 3 quarts fois x à la 1 quart, donc x plus x plus 1 sur mon dénominateur commun que je suis allé chercher, 4x à la 3 quarts. Bon, je sais que c'est très lourd, mais tout ça est toujours, je vous le rappelle, sur x plus 1 à la 2 fois x à la 1 demi. Je pourrais distribuer ça ici. Toutefois, je ne le ferai pas parce que je m'apprête à devoir mettre sur le même dénominateur, c'est-à-dire multiplier par x à la, pardon, par 4x à la 3 quarts. OK, alors je vais le faire tout de suite. 4x à la 3 quarts. Ici, 4x à la 3 quarts. OK, ainsi, tout ce que j'ai en haut, puis en passant ici, cette parenthèse-là par multiplication se prolonge pour ne laisser que le produit des parenthèses ici en haut et le dénominateur commun, une multiplication. Je vous rappelle, ce n'est pas nécessaire de mettre ça au même dénominateur. Alors voilà, j'ai mon dénominateur commun qui est 4x à la 3 quarts et j'ai beaucoup de choses en haut ici. J'ai d'abord mon trinôme ici, 12x3 plus 10x2 moins 2x. Ces deux expressions-là multipliées ensemble vont donner 4 fois x à la 1 quart plus 3 quarts, 1. Donc 4x moins 4x3 moins x2. Là, que je vais devoir multiplier par 5x plus 1 fois 4x plus 4x plus 1. Et puisque tout ça est sur x plus 1 à la 2 fois x à la 1 demi, ça va venir rejoindre ici mon dénominateur. Alors, il me reste plein de choses à développer au numérateur. Alors, je vais avoir 12x3 fois 4x, ça fait 48x à la 4. 10x2 fois 4x plus 40x à la 3, moins 8x à la 2. Moins 4x3 fois 5x, c'est-à-dire 20x4. 4x3 fois 1 avec toujours le moins devant va donner moins 4x3. Moins x2 fois 5x donne moins 5x3 avec le moins devant va donner plus 5x3. Et ensuite, moins x2 fois 1 moins x2 avec le moins devant va donner plus x2.
j'ai mon 4 en bas. Le x à la 3 quarts et le x à la 1 demi, je peux les mettre ensemble. Ça va donner x à la 3 quarts plus 1 demi. 3 quarts plus 2 quarts, x à la 5 quarts. Alors, terme semblable au numérateur, la plus haute puissance, c'est 4. Alors, les puissances 4, j'ai 48x4 et 20x4, ce qui donne 28x à la 4. Les termes en x3, j'ai 40x3 moins 4x3 plus 5x3, donc ça fait ici plus x3, donc 41x à la 3. Les termes en x2, j'ai moins 8x2 plus x2, ce qui donne moins 7x2. Le tout est sur 4, x à la 5 quarts, fois x plus 1 à la 2. On pourrait avoir l'impression que c'est terminé, mais on peut encore faire une mise en évidence ici du facteur x2. Il n'y a pas de constante toutefois qui sort. Donc si je sors x2 ici, j'ai 28 x2 plus 41x moins 7 sur 4x à la 5 quarts fois x plus 1 à la 2. Ceci, je vais pouvoir le simplifier. Je vais le faire ici dans la marge. X à la 2 sur x à la 5 quarts, c'est x à la 2 moins 5 quarts, donc 8 quarts moins 5 quarts, donc x à la 3 quarts. J'aurai donc au numérateur x à la 3 quarts fois 28 x à la 2 plus 41x moins 7, le tout sur 4 fois x plus 1 à la 2. Voilà la réponse finale. Notons que certaines simplifications qui auraient pu nous aider dès le départ et qui auraient changé un peu la procédure. Si on regarde l'expression initiale, on voit qu'on peut sortir le x2. Autrement dit, on peut mettre en évidence le x2 et tout de suite le simplifier avec le x exposant 1 quart. Ça aurait eu donné une démarche avec un niveau de difficulté quand même similaire avec les simplifications de moins qu'on aurait eu à faire à la fin, parce que ça serait quand même un exercice intéressant.